Esteban, Balkan, Cheyenne, Seo Yeon, Lilou, Carmen, Tiendung. La liste des participants de Créafest 2023 est bien trop longue pour que je la fasse en intégralité. Il y a beaucoup de monde cette année, beaucoup de pays aussi, et des nouveaux pays qui nous ont rejoints. La Serbie, la Bulgarie, l'Argentine, la Syrie, le Honduras. Et puis on a les fidèles aussi qui participent depuis la première édition de Créafest. L'Indonésie, on participe aux États-Unis, en Corée du Sud, au Sénégal, et puis en France bien sûr. Et on rejoint justement Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors j'anime des ateliers créatifs, plus spécifiquement dans des art journaux. Et en fait j'ai pour vocation d'aider les gens à exprimer leur créativité pleinement à travers cette art. Donc les gens créent des carnets, c'est ce qu'on appelle un peu le scrapbooking avec vous, c'est ça? C'est ça. Alors l'idée c'est que le scrapbooking, on part d'une photo comme thématique de départ. Et là dans l'art journal, en fait, c'est pas forcément une photo qui est le point de départ de la création. Ça peut être juste une idée, une inspiration. Ça peut être là comme dans le cadre de ce challenge-là, une histoire. Enfin, on peut tout utiliser en fait comme matière, comme point de départ pour se mettre à créer. Alors ce challenge-là, c'est Créafest 2023. L'histoire, Voilà. C'est le cri de la forêt. Donc vous allez faire un carnet, un art journal? Alors là, non, justement, je me suis plutôt orientée sur la création d'un tableau parce que pour moi, c'est encore quelque chose qui n'est pas évident. Enfin, ça me permettait de faire une sortie de zone de confort en utilisant justement le Créafest pour me transposer sur un autre type de support un peu plus grand aussi. C'est une opportunité pour moi de faire un peu différemment de ce que je propose d'habitude. Pourquoi sortir de votre zone de confort? Là, j'aime bien explorer des nouvelles choses, j'aime bien tester tout le temps des nouvelles choses. J'ai trouvé la thématique du Créafest de cette année, ça m'a beaucoup parlé. Et puis vu que l'idée c'était quand même de pouvoir partager la création une fois qu'elle était faite, je trouve que le support d'un tableau est beaucoup plus facile à partager qu'un livre pour moi ou un carnet qui est plus intime en fait. Alors pourquoi ça vous a beaucoup parlé? Vous avez pensé à quoi? La forêt, ça m'a toujours parlé en fait. La thématique des arbres et de la forêt, c'est un univers qui me parle beaucoup. Sur une première partie de ma vie, j'ai travaillé dans l'agriculture. Je m'en suis éloignée pour m'orienter vers la créativité. Et j'ai toujours ce rapport avec la nature qui est très fort pour moi. C'est un lieu d'apprentissage. Et j'ai trouvé en fait que dans l'histoire du Créafest de cette année, il y avait cette notion qu'on pouvait apprendre de la nature. Et que la nature, là, sur le coup, parlait vraiment, les arbres parlaient vraiment aux petits garçons. Et j'ai trouvé ça très touchant, en fait. Et puis il y a aussi l'idée que c'est parfois mieux de laisser faire la nature plutôt que de surexploiter à outrance. Tout à fait, il y a cette notion de résilience. En fait, la nature nous apprend qu'elle sait se débrouiller par elle-même. On est tout le temps en train de dire qu'il faut la protéger, la préserver, etc. Et moi, je pense sincèrement que la nature a cette puissance de régénération en elle qui est juste énorme et qu'on sous-estime. Vous êtes dans quel coin de France? Alors j'habite à Mossane-les-Alpilles, un petit village dans les Bouches-du-Rhône, entre Arles, Marseille et Avignon. Il y a de la forêt près de chez vous? Oui, alors justement, il y a toutes les forêts des Alpilles. C'est un massif avec beaucoup de pins, des chênes verts. C'est un massif par contre qui n'est pas très accessible en été parce qu'on a toutes les problématiques de sécheresse et de feux de forêt. On peut y accéder en fait la moitié de l'année, dans les périodes hiver, printemps. Et après, l'été, hélas, on peut plus y accéder. Donc, un tableau pour dire quoi? Un tableau pour dire en fait, ça reprend la fin de l'histoire du chêne qui, pour moi, va expliquer à l'enfant ce qu'il doit faire et ce qu'il doit mettre en œuvre. Et j'ai écouté l'histoire racontée avec mon fils qui était à côté de moi. Et spontanément me sont venus les mots « sème » et observe. Il y avait vraiment cette notion de planter des graines et après de laisser la nature exprimer ce qu'elle a exprimé à travers ces graines-là. Et vu que dans tout le déroulé de l'histoire, on avait la forêt qui était dévastée d'un côté, tout ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est semer des graines en fait. Et je pense que c'est une belle allégorie à ce qu'on peut faire nous aussi dans notre vie. Est-ce que vous avez le sentiment de semer encore plus de graines aujourd'hui, maintenant que vous avez une carrière artistique, qu'avant quand vous étiez agricultrice? Alors j'étais pas vraiment agricultrice, mais effectivement je semais beaucoup de graines. Je pense que si elles ont dû donner quand même beaucoup de choses. Par contre, j'ai pas toujours le retour de ce qu'elles vont donner ces graines en fait. Et je pense que dans toute notre vie, ne serait-ce qu'un sourire qu'on fait à une personne dans la rue, c'est une graine qu'on plante
Et on n'a pas toujours nous-mêmes les fruits de ces graines-là. Qu'est-ce qui vous a amené à participer à CréaFest? Alors j'avais une envie aussi déjà de changer un petit peu de support, de sortir de mes carnets. Et j'avais envie de faire partie du collectif. En fait, je trouvais que ça donnait peut-être un petit peu plus de sens finalement à juste faire un petit tableau dans mon coin, d'avoir cet élan soutenant du collectif. Et puis il y a l'aspect donc collectif et puis international. Alors j'ai hâte moi de voir la façon dont les personnes vont avoir interprété cette histoire et comment ils vont s'être appropriés l'histoire, parce que c'est très riche en fait. Moi j'aime beaucoup voir toutes les façons d'interprétation et tous les prismes qu'on peut avoir chacun d'un même point de départ. Et puis c'est ma petite graine plantée dans le CréaFest. Merci Marie. Et on découvrira justement votre œuvre et celle de tous les autres participants du monde entier le 15 juin pour la sélection officielle de CréaFest 2023. Merci, avec plaisir, à bientôt.